Voilà, c'est reparti. Dernière course d'état. Les images vont partir tout de suite en régie, voir si Nicolas Pechino est prêt. Mais non, il n'était pas prêt, bien sûr, forcément. Nico, tu dors. Après, on dira que c'est moi qui mets en retard l'émission. Mais non, c'est parti. Aurélien, c'était la dernière et comme d'habitude, ben voilà, c'était le plein. Ouais. Cette année, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance avec la météo et on a eu, dès qu'il a fait beau, des arènes pleines. C'est le bar chez Boissé qui doit se frotter les mains, comme le bar La Bouvine. Ou bien le revivre, tous les bars de tradition taurine des Saintes-Maries de la Mer. Dernière course, il y a des taus qui ont été sélectionnés ce jour-là encore. Sur cette course-là, il y a eu le tau de la Galère, de la manade du Grand Salan et des Baumelles qui est un remplaçant également, puisqu'on prévoit 2 remplaçants, un pour la première partie et un pour la deuxième partie. Bon, ça va, les Baumelles, ils seront pas trop loin, hein, s'il faut le rembarquer. Les chevaux un peu plus. Ouais. Donc là aussi, la course a été... Et le petit Marquis, à l'image, comme voilà, le frère... Ah oui, il reste bien lui aussi. Oui, oui. On avait découvert l'année dernière sur les graines de raseteur de Nîmes Métropole. Elle a du tempérament. Ouais, ça accroche. Un beau rasé. Oui, ça vient radoter des deux côtés, il n'y a pas de temps mort, hein, les jeunes, ça radoteur. Bon, vous avez vu, Zico, vous avez déjà fait crier Julia Bérizzi hein, sur des actions un peu serrées côté droit. Mehdi, il est plus à l'aise, donc non, pour l'instant... Si vous êtes à Montfray, peut-être l'année prochaine, ce sera le cas. Un grand merci, hein, Raymond, on l'a dit tout à l'heure, pour toutes ces images ramenées tous les mercredis après-midi. Et on embrasse Josette par la même. Parce que Raymond, quand il va au Saintes, il n'y va pas tout seul. La fin des Saintes, donc Aurélien, rappelez-nous peut-être les 8 taureaux présents. Alors les 8 taureaux pour la finale, donc dans l'ordre de sortie, le premier manade de Cavallini, deuxième manade de Gilet, troisième manade de la Marée, quatrième manade de la Galère, cinquième manade du Grand Salan, sixième manade Navarro, septième manade de Pagès et huitième manade Paul Ricard. Voilà, donc s'il n'y a pas de souci, d'ici demain, ce seraient les 8 taureaux qui seront là pour la finale. Allez, on va croiser les doigts pour la météo, en espérant que demain il fera beau, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter, et que comme d'habitude on se régale ce jour-là, parce que c'est vrai que c'est toujours une belle journée, les Saintes-Maries de la Mer. Par contre c'est tôt, hein, c'est le mois de novembre forcément, mais bon, on peut démarrer l'apéritif à 11h aussi, c'est pas un souci. Hein. On peut le faire, hein, Jackie. Et parfois il fait froid quand même. Hein, c'est pour ça qu'il faut démarrer l'apéritif très tôt. Faire l'apéro. Bon, ben on se retrouve demain là-bas avec Gérard. Jackie, les semaines précédentes vous étiez, peut-être Gérard aussi, Julien en tout cas, au final des écoles des raseteurs de Ligue. La première avait lieu dans les arènes de Fontvieille. René Couder était à la caméra et ça a été la première des 2 bonnes finales de Ligue de cette année. Des images vont partir avec entre autres un très bon taureau de la Galère. Ah oui, moi j'ai passé vraiment une très très bonne après-midi. Autant au niveau taureau que raseteur, ça a été vraiment exceptionnel. Ah, vous avez peut-être déjà crié alors pour Mehdi? Oui. Ah, d'accord. Ils me font voilà, Mehdi, l'honneur est sauf, vous pouvez rester sur ce plateau, hein, ne quittez pas fâché cette émission. Non, mais avec des jeunes comme ça, qui vont vraiment droit à la tête, qui attendent de le taureau, on a vu plein d'actions chaudes de cet après-midi. Moi, obligatoirement, je crie. Un très bon taureau, premier de la manade de Clou. Oui. Et puis surtout des super rasés, quoi. Nous, c'est ce qu'on aime avec Jackie, des mecs qui partent de la planche, qui vont à la tête des taureaux et qui je partent crois même avec. que c'est la première partie qui a été supérieure. Meilleure, oui. Très bonne première partie. Ouais. Puis l'accrochage du jour pour vous, Mehdi. Voilà, vous relevez tant bien que mal, plus de peur que de mal. Je suis resté bloqué un peu officiel et le taureau me l'a fait comprendre. Bon, la seconde partie également fut bonne, mais bon, la première a tellement été de qualité, la seconde a paru un peu plus terne. C'était difficile de faire mieux en même temps. La première partie qu'on avait eue, c'était vraiment... une première partie qui a été STPC de Fontvieille. Bon, les taureaux sont sortis avec plus de jus qu'à la seconde à Vestric. Oui. Les taureaux manquaient un petit peu d'avance, je trouve, à Vestric. Et puis bon, les longueurs de Fontvieille ont permis justement aux jeunes de se mettre plus en valeur et par là même de tirer le meilleur des taureaux de l'autre côté en même temps. Parce que ça a été ça, quand même, à l'arrivée. C'est des raseteurs qui ont essayé de tirer le meilleur des taureaux jusqu'à friser le coup de corne parfois. Je crois que d'ailleurs, le public ne s'est pas trompé. À l'affiche raseteur prévue ce jour-là, il y a un peu plus de 400 entrées pour une course de ligue. C'est énorme. Voilà, je crois que le public a rendu à ces jeunes le retour, renvoyer la balle. On avait dit que Gérald Rado, la semaine dernière, était au chômage technique. Pas du tout, il était présent ce jour-là, hein, on le voit. Par contre, depuis qu'il tourne moins, il a grossi un peu, hein, Gérard. Oh, oui. Mais après, il va maigrir, l'hiver arrive. Adrien Poujol le nourrit plus, c'est ça? Et c'est pour ça. Il ne donne plus le côtelette d'agneau, c'est ça. Gérald disait que c'était aussi régalé dans cette course.
Il n'a pas dit plus qu'avec Adrien, mais un 20, il m'a dit c'était presque une course aux as, moi, niveau adrénaline. L'occasion m'avait donné, je voulais tirer un coup de chapeau aux délégués, parce que ce sont les délégués qui sélectionnent les taureaux tout au long de la saison, qui les notent course après course, et qui en fin de saison font un bilan donc, par rapport aux notes qui ont été données, prennent les meilleurs taureaux, les 16 meilleurs taureaux de l'année. Ils ne se sont pas trompés quand on voit les deux affiches qu'il y a eu. Et puis dans cette fin de course de première des deux finales à Fontvieille, un taureau de la manade Chauvet, qui lui aussi a été bien, mais c'est vrai qu'après la première partie vécue, c'était compliqué d'aller au-delà. C'était peut-être celui qui est passé le plus à travers par rapport à ce qu'il a eu fait dans la saison. Mais par contre, il a quand même des principes intéressants. Voilà, tout en étant quand même, tout en étant en ayant fait une bonne course. Hein. Après, c'est un peu comme l'État, ouais. C'est des taureaux jeunes. Suivant la grandeur de la piste, ils n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver. Ça, c'est le taureau de la Garde qu'on a eu l'occasion de voir à Rodessin, dans la finale de Star de demain, de Métropole. C'était le même. Et puis après, le Trident d'Or, la manade de la Galère, qui continue avec ces taureaux jeunes. C'est une bonne année. Ils ont le taureau, je crois, au Tao, à la finale des Tao, Aurélien, donc pourquoi pas aussi. Enfin, en tout cas, on le disait, il y a un bel avenir à la manade de la Galère aussi, et un bel avenir chez ces jeunes raseteurs-là. Dont il faut féliciter aussi les responsables techniques, que ce soit Christophe Zucchelli, bien sûr, qui est de ma génération. Et Gerardo pour PACA. Et Gerardo PACA. Et président des ligues. Et celui qui fait votre taille, Joël Passemar aussi, Gérard. Un Joël, ouais. Joël, donc à la tête de la commission sportive. Voilà. Tout ça, donc avec l'appui surtout et les conseils de Gérard Barbera, qu'on ne peut pas non plus. Parce que je crois qu'en connaissance de jeunes, je crois que c'est le. Je ne veux pas dire le meilleur, mais c'est un des meilleurs à l'heure actuelle. Quoi. Enfin, du moins au sein de la fédération qui suit les jeunes. Alors, il y avait cette finale super bien réussie à Fontvieille. Ça a été un peu en dessous à Vestring, même si on a quand même vécu une bonne après-midi. La piste était peut-être un peu trop petite pour ces raseteurs qui ont un tel physique qu'il leur faut de l'espace, non ? Une piste complètement différente, un peu plus étroite, des barrières beaucoup plus hautes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, des taureaux qui sont sortis avec un peu moins de jus. Le temps était gris. Je veux dire, il y a eu tout un contexte qui a fait que la course tout en étant quand même très intéressante, est sortie un degré en dessous. Ouais, je crois que les taureaux, il manque un peu de vivacité et les jeunes, ils ont pesé trop un peu sur les taureaux. Il y en a qu'un qui s'en est bien sorti, c'est celui du Brestalo. Celui du Brestalo, parce qu'il a des qualités d'anticipation. Et on se retrouve donc dans cette course de Vestring qui affichait une belle affluence aussi pour cette finale de ligue, comme quoi le mot passe en Camargue, qu'il y a une génération qui arrive et qui est prometteuse, comme celle qui avait cette année au trophée de l'avenir. Mais c'est vrai que ce plan-là, plus petit, favorise pas forcément ces raseteurs. Et puis ces angles comme ça, les taureaux, ils n'ont jamais trouvé leur terrain. Quoi. Ils ne sont jamais placés dans les angles, ils se sont placés un peu nulle part, donc ils étaient plus faciles à raseter. Ça, c'est celui de Nicolas, non ? Nicolas, oui. Lui, il était brave. Jackie, vous qui étiez présent, pour vous, lesquels vont faire carrière dans ces raseteurs-là ? Allez, mouillez-vous. Non, je sais pas moi. Bon, c'est les deux-là, je pense que c'est truc, mais je sais pas. J'ai vu Zakraoui là aussi qui était très bien, qui c'est qui avait marqué, mais tous les 8 raseteurs qu'il y avait, ils étaient bien. Enfin, voilà, après le tout, c'est qu'ils ne tombent pas dans le système, dans le panneau après de. Aussi, c'est comme ça, les Sakini aussi, qui rasette aussi avec un autre un peu différent, un style différent, mais qui rasette aussi, qui a du tempérament. Le taureau du Brestalo. Et on le voit, le vainqueur de cette deuxième finale, Languedoc-Roussillon. Mehdi, ça a été le taureau le plus compliqué que vous avez eu sur ces deux finales, celui du Brestalo ? Il a une forte anticipation. Il est plus compliqué à gauche. À gauche, plus compliqué à gauche. Il vient même bien en reprise. Puis après, une fois qu'on a passé la tête, ça va mieux. Aussi, ils vont pas mal mobile aussi. Là. Il a eu, comme disait Jackie tout à l'heure, ces taureaux ont eu du mal à trouver leur place. Hein. On va acheter une perruque pour barber. C'est rien que tu Et puis après ce bon quart d'heure du taureau du Brestalo, celui de la manade Saint-Pierre, qui n'a pas forcément apporté le côté spectaculaire qu'on attendait, mais là qu'elle rasait aussi de Kétif. Zico, vous étiez emboîté dès le départ. Alors, celui initialement prévu de la manade Saint-Pierre était blessé, il a pris un coup de corne, donc ça a été un remplaçant de la manade Saint-Pierre. Et qui était également aussi bien noté que celui qui avait été retenu. Donc à l'arrivée, c'est pour ça qu'il c'est pour ça que c'était qu'on a Saint-Pierre, il a fait que quand on l'a forcé à le faire. Il n'était pas très à l'aise de le taureau. C'est pour ça que Saint-Pierre a été autorisé d'emmener un remplacement vu que
Au niveau des notes, c'était qualité égale. Là, je crois que c'est celui de Cavallini. Qui a démonté un peu les arènes. Voilà, qui était un peu long à se chauffer. Oui, c'était peut-être le moins bien de la course. Ouais, un petit peu long à se chauffer. Puis quand il s'est chauffé, les ficelles sont parties. Donc ça a été un peu. Et là, pareil, un bon taureau qui n'a pas dû être loin du prix de la journée. Ouais, c'est dommage, il a la queue coupée, donc c'est pas très beau. De la malade Somade. Et bon, c'est très bien que la beauté ne fait jamais le. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais Il va avoir un lait bon qu'un bon mauvais. c'est un plus, quoi. Voilà. Faut qu'il Et bon, surveille- s'il est bon, faut qu'il et- surveille leur s'il est chien, bon, la s'il est madame bon et Somade. beau, c'est. Un taureau également, même si sa fin de course a été un peu plus réservée à attirer les regards. Est-ce un espoir celui-là de la Madame Cuillet, Jackie? Mais non, mais pas emballé. C'est un taureau un peu classique. C'est un taureau qui finissait avec la corne à la planche, mais on sentait qu'il n'avait pas assez de jus, de vivacité pour redominer ces jeunes raseteurs. Ils y ont monté dessus. Et puis voilà, les lauréats, c'est visage de jeunes raseteurs que vous découvrez peut-être aujourd'hui, tous récompensés logiquement, parce que c'est vrai que c'est le travail d'équipe de ces deux finales qui est à Voilà, oui, parce féliciter. qu'on a aussi reproché à la fédération de ne pas être capable de désigner un raseteur meilleur que les autres. C'est pas que nous n'avons pas été capables, c'est notre souhait de récompenser l'équipe des raseteurs qui ont fait la finale. C'est toujours le cas d'ailleurs. Voilà, comme c'est tout le temps le cas. Ouais. Tout à fait. Chaque saison, de mémoire, c'est plutôt... C'est l'ensemble des raseteurs et des tourneurs, des deux tourneurs et des malades participantes également. Et c'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé sur ces deux finales, parce que voilà, tout le monde travaille ensemble. Bien sûr, c'est un bon état d'esprit. Il ne faut pas commencer à mettre les raseteurs en avant par rapport aux autres. Ils sont tous pareils, au même niveau. Quand on débute, il faut être solidaire. Enfin, les raseteurs, quand c'est comme ça, il faut s'entraider et arriver qu'il y ait une meilleure mentalité que ce qu'on a vu les 20 dernières années. C'est l'aboutissement d'une saison. Et en plus, en matière de protection, cette année, quelle saison, on peut dire. Il ne faut pas avoir peur, je crois, de... Oui. Comme quoi les saisons se suivent et se ressemblent Nous pas. sommes- C'est que la saison dernière, qui c'est qui est vraiment sorti du lot? Sabot qui a réussi un peu à percer à l'avenir, malgré sa blessure, mais après, qui on retient de la saison Espérons dernière? que 2013 sera du même cru. Mais bon, ça sera difficile. C'est des cycles. Ça sera difficile. Bon, déjà, il y a un peu moins de gauchers dans le lot, donc c'est bien, parce que cette année, il y avait beaucoup de gauchers au trophée de l'avenir, Oui. donc ça va rééquilibrer un petit peu. Pour reprendre les termes du Midi Libre de mardi dernier, on était à une finale de Ligue des Champions. Voilà, pour reprendre le titre. Puis bon, nous sommes des sportifs, donc nous sommes une fédération sportive, donc on peut employer le terme. Bon, avant approprié de au jouer foot. au Stade de France, Zico, c'est quoi vos objectifs dans les années à venir en Corse Camarguaise? Je sais pas, d'aller le plus loin possible. C'est quoi le plus haut possible pour vous? De monter aux As, gagner au moins les trophées. Au moins le gagner une fois, ce serait bien. Et vous, Mehdi? Moi déjà, ne plus connaître les blessures. Donc je vais essayer de bien m'entourer, de bien m'entraîner. Puis de suivre sur cette lancée l'année prochaine à l'avenir. Et ouais, je vise Vous suivez toujours les conseils de Claude Dumas? toujours, oui. Même en protection? J'essaie d'aller le voir un peu, je vais voir un peu les courses des jeunes. Puis voilà. Et il vous suit un petit peu ou... Non, en plus, il a beaucoup de boulot avec tous ces jeunes. Il a des fois 3 à 4 courses par semaine, donc c'est dur pour lui. Et tiens, on passe un message. Si vous êtes habitant à Montpellier, si vous êtes habitant à Nîmes, il y a 2 très belles écoles de raseteurs. Une tout à côté à Vandargues pour les Montpelliérais, une à Bouillargues pour les gens de Nîmes. Et puis si vous êtes dans les villages pas trop loin, allez-y aussi. Puis il y en a des tas d'autres. Mais Zico, il est de Montpellier, non? Tu es de Montpellier? Ouais, je suis de Montpellier. Voilà, on peut aller. comme quoi, Ouais. il peut y avoir des raseteurs Oui, de ça. Montpellier qui arrivent. Il y avait des raseteurs de Vandargues qui étaient raseteurs, c'était logique. Mais un raseteur de Montpellier Ouais, c'est rare. à Vandargues, c'est Moi, je suis né à Montpellier aussi. Mais... Vérole, Jackie. non, mais je suis né à Montpellier. Je suis de Pérol. Je suis de Pérol. Donc c'est différent. Je Vous crois avez- que déjà la première satisfaction qu'ils ont à avoir, c'est d'avoir un petit peu reconquéri le public dans les courses de ligue. On a senti un engouement du public. Les gens ont tendance à bouder les courses de ligue. Quand vous voyez entre 50 et 80 entrées dans une course de ligue, et vous estimez heureux avant. Je crois que cette saison où on a pu rencontrer l'équipe de ces jeunes, cette même équipe de ces 7 qui ont fait la finale, hein, je crois que les organisateurs ont fait des entrées très conséquentes. Donc c'est quelque part... Il n'y a pas de miracle en course camarguaise. Quand on arrive à créer le spectacle qui soit aux As à l'avenir, en protection ou même en école de Déjà raseteurs, gagner un les trophée gens l'an répondent. prochain ou ne pas le gagner, déjà ils ont une première satisfaction, ils ont reconquéri le public avec les courses de ligue, et ça c'est un point très... Parce que c'est quand même la base de la course camarguaise. Hein. Si les taureaux ne courent pas en course de ligue, si les jeunes ne font pas des courses de ligue, je ne vois pas comment on peut accéder derrière à l'avenir et aux As.
Écoutez, tous les deux, on vous souhaite une bonne continuation dans votre carrière, une bonne finale d'État ou demain, et puis surtout vous retrouver en grande forme la saison prochaine. Et puis pourquoi pas vous retrouver dans les best-of Action Show de l'émission Noir et Blanc. Si, nous on aime bien ça, et les spectateurs, les téléspectateurs aussi. C'était les plus grosses actions du mois de septembre pour les courses des As et du trophée de l'avenir, monté bien sûr par l'incroyable Romain Beaufy, le petit Romain. Merci à Romain Beaufy, merci à tous nos caméramans. Gérard, nous sommes en plateau sur une émission de télévision, c'est pas encore terminé. Mais bon, on va profiter de vous, vous êtes réveillés, super montage de Romain. Très bon. On avait de belles actions. J'ai pas vu qu'Adrien ait fini le saison comme ça, plein de boss. Parce que d'habitude, il est plus à l'aise c'est Rémi. C'est vrai que c'est presque un best-of Action Show d'Adrien Pujol, pour le coup, malheureusement pour lui, mais ça va quand même mieux depuis son double coup de camp que vous avez vu sur les dernières images par le taureau de la manade Rouquette. Voilà, fin d'émission, on a parlé bien sûr longuement d'État ou de ce mercredi, on va parler de ce qui va se passer cette fin de semaine aussi, parce que les courses ne sont pas encore terminées, il va falloir attendre après le week-end du 11 novembre au Sainte-Marie-de-la-Mer d'ailleurs aussi. Mercredi 31 octobre, la finale d'État, voilà le détail exactement, on passe au tableau suivant. On a déjà évoqué un petit peu tout ça au préalable. Jeudi 1er novembre, Van d'Argue d'un côté, 17e trophée des vignerons. On en parlait la semaine dernière avec une belle course. Clodomir, Rabino, Horatio, Pégase, Sargaon, Hundo, Alésien. Voilà, si vous êtes habitant de Montpellier ou de sa banlieue, n'hésitez pas à aller voir des taureaux. Ce sera l'une des dernières fois. C'est la dernière course de la saison à Van d'Argue. De l'autre côté, c'est Erag.
pour le 1er novembre. Suite des courses aux As à Saint-Gilles, le Gland d'Or avec là aussi un gros plateau présenté Caméra de Saint-Pierre, Paton du Joncas, Agassoul de Blanc, Ivan du Pas de Taille, Ator de Domas, Matude de Saint-Antoine, Organdi de Plot. Gros plateau ce jour-là à Saint-Gilles. La suite des courses durant ce double week-end, cause de 1er novembre férié oblige. Samedi 3, Tarascon d'un côté, Devise d'Argent, Saint-Gilles de l'autre. Voilà pour ce samedi 3 novembre. Et puis le dimanche, à l'avenir, les révélations 2012 avec Dallos de Cuillé pour Pied de Somat, Santin, etc., etc. Et puis Saint-Gilles, une complète de la manade, la Saliérenne. Et les dernières courses de ce week-end avec, pour ce dimanche, bien sûr, la finale du trophée du Pescalune dans les arènes de Lunel avec Arrogant de Somat, Boléro de la Font, Mignon de Cuillé, Sparagus de Janin, Ulysse de Rouquette qu'on a vu tout à l'heure sur les images d'Adrien Poujol, Castellas de Fabre-Maillan et Ratis, la vedette de la finale du trophée des As et de cette saison 2012 au programme. Voilà, pour être à peu près complet sur tout ça. Julia, tout va bien, j'ai rien oublié? Non, c'est bon, parfait. C'est vrai. À part le DVD peut-être. Ah, le DVD, vous êtes merveilleuse. Super. Le DVD des 3 finales du Trophée des As, commenté par Jackie, Julia, Gérard, bien sûr, envoyé, si vous le souhaitez, un chèque de 31,50 € à TV Sud 240 rue Le Corbusier, zone industrielle de Grézan. 30 000 limes, plus de 4 heures d'image, 1h45 sur la finale des As, 1 heure sur la finale du Trophée des Rasoteurs, 1h15 sur la finale du Trophée de l'Avenir dans les arènes de Lunel pour vous vivre tout ça en grand format. Et puis peut-être la saison prochaine, les 3 finales avec Mehdi, Zico, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux. Pleine chance surtout parce qu'il en faut beaucoup en course camarguaise à tous les deux. Cyril, bonne intersaison. Il y a des élections l'année prochaine peut-être? Il y a des élections au mois de mars. Bon. Tout va bien maintenant. Il y a des élections on a d'abord. entendu Alain Plomba midi libre a dit qu'il était content, que tout était enfin apaisé en Camargue. Tant mieux. Ça semble apaisé, mais avant il y aura l'Assemblée générale extraordinaire sur le mode de scrutin et les nouveaux statuts qui sera pour fin novembre. Bah écoutez, on suivra ça, on aura un petit peu plus de temps pour parler peut-être de la fédération et de sa gestion. Jackie, Gérard, merci d'avoir été là. On se retrouve demain, on l'a dit très tôt au Sainte-Marie-de-la-Mer. Aurélien, merci. Bonne finale d'État. Merci de nous avoir suivis. Merci Julien, merci Alain à la caméra, Nico, Fred en régie et puis bien sûr le petit Romain. Ciao, ciao.